升国旗，奏唱国歌。Le drapeau national est hissé devant le palais du Potala, monument emblématique du Tibet. Le moment solennel a été suivi de chants folkloriques, de spectacles et de la remise de plaques de félicitations aux responsables tibétains. Il y a 7 décennies, l'accord en 17 articles était signé par le gouvernement central et le gouvernement local du Tibet, rétablissant la souveraineté de la Chine dans la région. Depuis, la région s'est bien modernisée. Avec l'établissement du système socialiste et de l'autonomie ethnique régionale, les droits des peuples de tous les groupes ethniques du Tibet à une participation égale à la gouvernance des affaires de l'État et à l'administration des affaires de la région autonome sont pleinement garantis. À l'heure actuelle, le Tibet a plus de 35 000 députés, des assemblées populaires et plus de 8 000 membres de la CCPPC à divers niveaux, dont 90% sont issus des minorités ethniques. Les données officielles montrent que le PIB régional a grimpé à près de 30 milliards de dollars américains en 2020. C'est plus de 300 fois le nombre d'il y a 70 ans. Et à la fin de 2019, près de 630 000 personnes appauvries enregistrées au Tibet étaient sorties de l'extrême pauvreté. Nous devons nous appuyer sur le succès de la réduction de la pauvreté, faire progresser le développement rural sous tous ses aspects et mener des initiatives pour développer les zones frontalières et améliorer la vie des résidents frontaliers. Nous devons nous attaquer à chacun des problèmes qui sont importants pour les moyens de subsistance des gens afin que tous les groupes ethniques bénéficient de plus d'avantages, soient plus heureux et se sentent plus en sécurité. L'année dernière, le revenu disponible par habitant des résidents ruraux de la région était de 14 598 yuan, soit une augmentation de 416 fois depuis 1959.